En mission à Mahagi, le commandant secteur opérationnel Ituri, le général-major Bruno Mandevou dissipe le malentendu sur l'occupation de l'aérodrome des Allées par les troupes ougandaises. Inauguration du nouveau bâtiment administratif du secrétariat exécutif provincial de la Commission électorale nationale indépendante par le chef de l'État Félix Tshisekedi en présence de plusieurs notabilités dont la gouverneure du Lualaba Fifi Masuka et le président de la CENI Denis Kadima et autres. Les opérations conjointes FARDC et UPDF en cours en République démocratique du Congo contre les groupes armés locaux et étrangers au Nord Kivu et en Ituri, la volonté suprême de leurs excellences Félix Tshisekedi et son homologue Yoweri Museveni, respectivement président de la RDC et de l'Ouganda, a rappelé avec insistance le général-major Bruno Mandevou, commandant secteur opérationnel Ituri, lors d'une réunion de coordination tenue à Mahagi, chef-lieu du territoire portant les mêmes noms. Sur place, l'aérodrome des Allées n'est pas occupé ni administré par les UPDF, comme ça a été faussement répandu dans les réseaux sociaux. Lieutenant Jingongo, porte-parole du FARDC en Ituri, est à Mahagi. Ce qui a été dit dans les réseaux sociaux, ce n'est que le réseau social. En réalité, nous sommes dans cette mutualisation entre les forces armées de la République démocratique du Congo et nos amis des UPDF. Vous le voyez, nous sommes ensemble. Halte aux intoxications, halte aux manipulations. L'information, c'est ça dont nous sommes ici, en train de travailler dans le cadre de la mutualisation des forces entre FARDC et UPDF. Les deux forces conjointes FARDC et UPDF ont visité l'aérodrome des Allées ainsi que les installations médicales de campagne au profit des populations locales. Au général-major Bruno Mandevou de remercier ses alliés de l'armée congolaise avant de les appeler à la discipline. Courage, que Dieu soit avec toi. Big up to you and God bless you. Lancées en novembre 2021 dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, les opérations conjointes FARDC et UPDF ont déjà fait leurs preuves dans la traque des groupes armés locaux et étrangers, notamment dans le sud d'Irumu, à Boga et à Tchabi. Depuis février 2025, ces opérations ont été élargies dans certaines zones, en Djougou et à Mahagi, où les deux armées travaillent en parfaite coordination. C'était sous les thèmes santé, facteurs de cohésion sociale et du développement durable des provinces que le chef de l'État Félix Tshisekedi a procédé à l'ouverture de la 12e conférence de gouverneurs à Kolwezi dans la province du Lualaba. Suivez ces reportages de Chanel Pezo. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a ouvert les travaux de la 12e session de la conférence de gouverneurs de province, placée sous les thèmes la santé comme facteur de cohésion sociale et du développement durable des provinces. Dans son discours d'ouverture, le chef de l'État a défini les priorités de cette session, centrées sur l'importance de la couverture santé universelle comme levier pour renforcer la cohésion sociale, assurer la stabilité politique et réduire les inégalités au sein des provinces et des entités territoriales décentralisées. Notre système de santé en République démocratique du Congo porte encore les stigmates des décennies de conflits armés et d'instabilité. Nos infrastructures de santé sont souvent insuffisantes, voire inexistantes dans certaines régions. Le manque de personnel qualifié, les épidémies récurrentes telles que le choléra, le paludisme, la rougeole, la méningite, le VIH-Sida ou encore le virus monkeypox et les difficultés d'accès aux soins, particulièrement dans les zones rurales et les régions en conflit, demeurent préoccupants. Les femmes enceintes, les enfants et les personnes âgées restent tragiquement les premières victimes de ces insuffisances, illustrées par des taux de mortalité maternelle et infantile encore beaucoup trop élevés. Face à ces défis, nous avons décidé de placer la couverture santé universelle, CSU en sigle, au cœur de notre projet national.
Celle-ci n'est pas une option parmi d'autres, mais une nécessité absolue pour garantir à chaque Congolais, indépendamment de son lieu de vie et de sa situation économique, un accès équitable à des soins de qualité. Pour rappel, la conférence de gouverneurs instituée par l'article 200 de la Constitution s'est réunie au moins 2 fois par an à tour de rôle dans les provinces. Restons toujours dans la province de Lualaba. La conférence de gouverneurs a ouvert ses portes mardi sous la présidence du chef de l'État Félix Tshisekedi au village Congrès. La première ministre vice-présidente de ces assises, le membre de son gouvernement ainsi que d'autres invités des marques ont assisté à la cérémonie d'ouverture de cette rencontre centrée sur le thème la santé comme facteur de cohésion sociale et de développement durable de province. Suivez ces détails avec Agathe Miesi. Dans son adresse des circonstances, le président de la République a annoncé que les travaux de cette rencontre porteront sur les façons dont la couverture santé universelle peut réduire les tensions sociales. Pour ce qui est des préoccupations de 26 provinces liées entre autres à l'insécurité, la Caisse nationale de péréquation, le retard observé dans la paie des rétrocessions, la première ministre Judith Suminwa, en sa qualité de vice-présidente de la conférence de gouverneurs, a répondu de manière synthétique à l'ensemble des dites préoccupations soulevées dans les états de lieu des provinces regroupées selon leurs zones géographiques. Pour concrétiser l'agenda social du président de la République, un partenariat stratégique entre le gouvernement central et les gouvernements provinciaux est crucial. Ce partenariat doit se traduire par une collaboration renforcée, une communication concertée et une mutualisation des ressources pour une meilleure efficience et un plus grand impact des politiques publiques sur le terrain. Des mécanismes clairs de coordination et de suivi permettront d'assurer la cohérence et la complémentarité des actions, garantissant ainsi la réalisation des objectifs fixés. C'est dans ce sens que le discours inaugural de son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous invite à repenser le rôle de la couverture santé universelle dans la réduction des tensions sociales et la promotion de l'inclusion, notamment en améliorant l'accès aux soins de santé. Au cours de ces travaux, 9 panélistes ont abordé sur les thématiques de la vaccination, la nutrition, la planification familiale ainsi que l'innovation dans le financement du système de santé en capitalisant sur l'expérience de la médecine communautaire. Je l'ai annoncé dans le titre, le chef de l'État Félix Tshisekedi a inauguré le nouveau bâtiment administratif du secrétariat exécutif provincial de la Commission électorale nationale indépendante en présence de plusieurs notabilités dont la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima et autres invités. Suivez ces détails avec Genel Pezo qui signe ce reportage. C'est une première en République démocratique du Congo depuis le début du cycle électoral. La Commission électorale nationale indépendante est honorée par une province qui voit tout en grand par ce nouveau bâtiment administratif de son secrétariat exécutif provincial du Lualaba. Un tel ouvrage n'a jamais été construit nulle part ailleurs, si ce n'est qu'au Lualaba de Marie-Thérèse Masuka Saini. Construit dans un laps de temps, ce chef-d'œuvre est désormais opérationnel. C'est le chef de l'État qui l'a officiellement inauguré ce mardi 10 juin et qui a donné l'accès à ses locataires en compagnie de la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini. Émerveillé par cette réalisation, le président de la CENI, Denis Kadima, n'a pas tari d'éloges envers le chef de l'État pour l'attention qu'il accorde aux institutions de la RDC et a témoigné sa reconnaissance au gouvernement provincial du Lualaba pour avoir offert au personnel de son institution en province les meilleures conditions de travail. Je voudrais commencer par saluer la présence remarquable de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Votre présence ici souligne à dessein l'importance que vous accordez au bon fonctionnement de nos institutions républicaines et en particulier à celles chargées de l'organisation des élections en République démocratique du Congo. Je tiens également à exprimer la profonde reconnaissance de toute l'institution électorale à l'égard du gouvernement provincial du Lualaba
qui, dans un esprit de partenariat et de soutien à la démocratie, la chef de l'exécutif provincial du Lualaba a pour sa part rendu des hommages mérités aux héros vivants de la lutte contre l'agression rwandaise, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je rends mes hommages le plus déférents à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et garant du bon fonctionnement des institutions. À l'occasion de cette cérémonie qui vient renforcer la démocratie dans notre pays, je condamne et dénonce fermement la trahison et l'agression dont la République démocratique du Congo est victime et réitère mon soutien indéfectible au commandant suprême de FARDC de la PNC dans sa lutte contre l'agression rwandaise. On rappelle, le secrétariat exécutif provincial de la CENI était pendant plusieurs années locataire dans un appartement privé. Cette institution d'appui à la démocratie pourra désormais vaquer paisiblement à ses obligations constitutionnelles dans un cadre moderne et harmonieux. Le souci de l'autorité provinciale était de lui doter ses propres infrastructures. La commission spéciale et temporaire mise en place par la plénière pour faire une mission de contrôle à la GECAMIN a présenté son rapport au président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, suivant ce reportage de Christian Lissoukou. L'objet de notre visite, c'est pour nous sommes venus déposer les rapports de la mission. Donc, l'honorable président, suite aux cris d'alarme de la population au Katanga, sur naturellement les entreprises minières, et il a signé un ordre de mission auquel nous étions désignés pour conduire cette mission. Et c'est aujourd'hui qu'on est venu déposer les rapports. Et je ne vais pas entrer en détail de ce rapport-là, dont la première, elle est réservée au président de l'Assemblée nationale. Donc l'événement d'aujourd'hui, c'est le dépôt de notre rapport de la mission. Mission effectuée à la GECAMIN, à Kiko et à SEDEM. Brièvement, cette mission, c'était une grande mission. C'était une mission qui a été saluée par la population. Donc c'était d'aller palper des droits les problèmes qui se posent. Et nous avons été en contact avec tous les responsables de ces entreprises-là. On a échangé et je crois que tout est condensé dans ce rapport. Il y a des recommandations, il y a des observations auxquelles le président aura tout son temps pour analyser et en fin de compte prendre des décisions qui s'imposent. Tunataka déposer rapport ile ya mission ile tulienda ukatanga kwa president wa Assemblée nationale na tunarasire population yote ya Katanga que mkuwe calme na mutachunga. Tunadeposer rapport leo mwile rapport muko ma recommandation kwa chana mwile rapport muko ma observation kwa chana na president atapata temps ya yeye kusoma ile rapport na kukamata ma decision ili na fai. Donc ma message yote population ilileta tunaipeleka na ma memorandum yote ile population ilileta tunatoka kuiacha kwa president. Le président atakuwa na temps yote ya kuexploiter ile ma document yote. Accent. En ce jour, dans la province du Lualaba, le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, sécurité, Maître Jacques Chabani, a lancé la vulgarisation des textes légaux sur la gouvernance sécuritaire à la base. Suivez ce reportage de Ginelle Pezo. La vulgarisation de textes légaux sur la gouvernance sécuritaire poursuit son bonhomme de chemin. Après Kinshasa, Congo central, Okatonga et Kwango, c'est au tour du Lualaba d'être instruit sur cette nouveauté qui s'est vue inclusive. Quelques heures après son atterrissage dans la ville de Kolwezi, au Lualaba, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation Affaires coutumières, a procédé au lancement officiel de cette vulgarisation. Dans son mot, Maître Ntamboui, formateur attitré de membres du comité provincial et locaux de sécurité, parle d'une loi novatrice de 256 articles potables. Lorsqu'il y avait une menace sécuritaire, lorsqu'il y avait un problème de sécurité, les autorités se réunissaient au sommet pour essayer de trouver la solution à la préoccupation de la sécurité. Remerciant le chef de l'État et le patron de la sécurité intérieure, Fifi Masuka Saini, gouverneur du Lualaba, invite le formé à être véritablement le reflet de l'autorité étatique dans leurs entités respectives. À l'issue de ces journées d'échange et de renforcement des capacités, je suis persuadé que vous êtes désormais mieux outillés pour exercer vos responsabilités avec efficacité, rigueur
essence de l'État. Pour sa part, le VPM à l'intérieur, maître Jacquemin Chabani-Louko, se félicite de cette avancée significative et évoque la protection de la nation contre toute menace sécuritaire. À partir de maintenant, avec les textes de loi qui vous ont été distribués, la base et le socle de la protection du territoire et de la sécurisation des personnes et de leurs biens. La province de la Chopo sera la prochaine étape. En politique, Papi Mwamba salue et félicite le vice-premier ministre, ministre des Transports et président national du mouvement de libération du Congo qui, lors de sa dernière sortie médiatique, n'a fait que dire tout haut ce qui s'est dit tout bas. Je vous invite à suivre ces cadres du MLC au micro de Lyon Ngimbi et Andy Chibang. La sortie médiatique du président Jean-Pierre Bemba, en principe, elle ne devrait pas faire polémique parce que ce qu'il a raconté, ce qu'il a dit, ce n'est que la vérité. Il n'a pas inventé quelque chose. Vous savez, nous sommes dans les pays où nous sommes habitués au mensonge. Quand quelqu'un vous dit la vérité, vous le trouvez comme un ennemi. Le président Jean-Pierre Bemba, c'est un prophète qui annonce les choses à venir. Il vous a démontré les plans machiavéliques qui a été déjà préparé. Nous avons élu le président de la République. Nous attendons que le président termine son mandat, qu'on organise les autres élections. Partage du gâteau? Non, ce n'est pas important pour le moment. Qu'on laisse le président de la République terminer son mandat sans problème. Pour trouver la solution, je pense que les Rwandais doivent se retirer. C'est ça la meilleure des solutions. Les Rwandais doivent se retirer de la République démocratique du Congo. Ils doivent nous laisser calmes dans notre pays. Nous avons besoin de relever les défis. Nous avons besoin de développer le pays. Alors, quand ils viennent avec leurs supplétifs pour nous imposer une guerre injuste, quelle paix nous allons faire avec eux? Les Rwandais, tels qu'ils sont là, ils sont nos frères. Mais le problème que nous avons, c'est avec les régimes rwandais. Donc, ils doivent se retirer de notre pays, ils doivent nous laisser, et nous avons besoin de vivre en paix ici chez nous au Congo. Et de son côté, l'analyste politique Sephora Biassala appelle le vice-ministre en charge de transport, Jean-Pierre Bemba, à l'unité au moment où le pays connaît des problèmes dans sa partie est. Elle est au micro de Héritier Sekome et Andy Chibango. Ce qui est zone sous sima mukende konanga koloba que ba mandat o eleki ba gouvernement eleki et kamba ki biso malamu tetika na bisayo ndeko Jean-Pierre Bemba lokola papa ya bana ba congolais ana une partie ya responsabilité o ya joua ki na kati ya gouvernement wana ndeko to analyser lokola ba kongomani nyonso lelo o soko kei côté msusu ko ka batute non to lembi gouvernement o en place to lembi gouvernement to le gouvernement bien sûr to la père de la nation o za président de la république mais yo moko eta ke kongomani oza ko travailler na kati ya gouvernement wana conscience na yo eza ko reprocher o nini parti nini yo jouer na kati ya gouvernement na kosunga mokonzi mboka ezaka tena ba discours à malamu faut ko sala misala ba kongomani ba mona to sala ba message oyo ko pesa ba kongomani courage ya ko travailler ya union ya ko sangisa no ya ko kabola tozonga zonga na ba biloko ya kalaté ezali ko tumbola kanda pe pote ya ba kongomani papa na biso ndeko Jean-Pierre Bemba o azali moko ya bana yo za ko kamba na kati ya Congo parce que na souffraka pe trop na transport ngapena na diembeli bisika ya musalo etali papa soki mokonza tio wana seka yebi ki ozana ba compétence donc papa na biso oki ko se baser plus na o etali transport to yebi ki ndeko Jean-Pierre Bemba azali moto atangi mingi azana ba idée belé o akoki ko pesa pour que tous soient ta solution à taille à 100% à taille à 2% dans makambo etali transport. Et en sport, pour boucler ce journal, poursuite du championnat national Ligue 1 dans le 2 sites choisis par les organisateurs. Au total, 6 rencontres étaient au rendez-vous. Suivez les explications avec Jerry Roméo Mwamba.
Que des performances inédites lors des 6 matchs de la 12e journée du play-off de la Ligue 1 de l'Enafoot qui se sont disputés du 8 au 10 juin dernier dans les sites habituels. Le TP Mazembe, avec sa victoire de 4-0 contre les 16 Don Bosco le 8 juin à Kamalondo, devient le premier club dans ce play-off à infliger aux Salésiens un tel score lourd. Et l'histoire retiendra que le unique but de la victoire de Lindam Tanguy contre l'SV Club le 9 juin au Stade des Martyrs fera des Aigles du Congo le deuxième club à battre les Banavais en aller-retour dans une phase de play-off après le TP Mazembe en 2014. Toujours dans ce même Stade des Martyrs le 10 juin, première victoire de Manier Maignon en play-off avec un écart de 5 buts. Après son succès tonitruant de 5-0 devant les Anges Verts et DSMP a gagné 4-0 les Rangers, détient désormais la meilleure série de victoires dans ce play-off car il en compte désormais 6. Au même moment à Kibasa Maliba, les Kamikazes de Simba ont réussi à enchaîner pour la première fois dans ces playoffs une deuxième victoire au terme de son succès d'1-0 contre Sa Majesté Sangabalende Waba Santou Nibanjelo. Mais la meilleure performance de ces 12e journées aurait été celle des cheminots de Lupopo qui ont battu toujours à Kibasa Maliba 1-0 les Tanganyika grâce à Orso Mwaku devenant ainsi les premiers joueurs dans ces playoffs à marquer dans 4 rencontres consécutives. Malheureusement, le résultat de ces matchs a été suspendu 2 heures seulement après sa fin suite aux incidents qui se sont déroulés pendant ces matchs qui rétrogradent en attendant le verdict de Lump à la deuxième place avec 24 points. Derrière Manier Maignon, Mazembe, DSMP, les Aigles du Congo qui en comptent 25 à chacun dans un championnat où son issue est incertain à cause des temps qui est imparti, même si la prochaine journée est prévue du 16 au 18 juin à Kinshasa et Lubumbashi. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, place au rappel de principaux titres. Vous venez de suivre dans ce journal en mission à Mahagi, le commandant secteur opérationnel Ituri, le général-major Bruno Mandevou dissipe le mal attendu sur l'occupation de l'aérodrome des Allées par les troupes ougandaises. Mais également inauguration du nouveau bâtiment administratif du secrétariat exécutif provincial de la Commission électorale nationale indépendante par le chef de l'État Félix Tshisekedi en présence de plusieurs notabilités dont la gouverneure d'Ulalaba Fifimasuka Saini, le président de la Commission électorale nationale indépendante et autres invités. Et voilà, c'était là le rappel des titres. Merci pour votre attention. Un grand merci à toute l'équipe. Retrouvez Copain Koutoumissa demain pour le compte de la grande édition du journal. Mais d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.